Alors que la 12e saison des Anges va bientôt commencer sur Énergie 12... Les Anges, on arrive! Ce sera à partir du 3 février prochain... Faisons un petit point sur les programmes de télé-réalité qui prolifèrent sur toutes les chaînes, mais qui ne font plus beaucoup recettes. Déjà, le format initié par les Anges de la télé-réalité en 2011 semble s'épuiser peu à peu. La dernière saison des Anges, justement, n'a réuni que 280 000 téléspectateurs en moyenne, contre 850 000 en saison 5 à l'époque de Nabila. Si le format s'épuise, c'est aussi parce que les candidats sont toujours les mêmes et participent à toutes les émissions du genre. Comme la Villa des Cœurs Brisés sur TFX par exemple, qui n'est pas au meilleur de sa forme non plus. Je me pose plein de questions. Avec 330 000 téléspectateurs en moyenne, soit son plus bas score depuis 4 saisons. Kevin est complètement perdu. Du côté de W9, ça va un peu mieux pour la 7e saison des Princes de l'amour, qui flirte avec les 580 000 téléspectateurs par épisode. Vous avez fait un travail tout simplement exceptionnel. Dans cette émission où des séducteurs ou séductrices viennent charmer des princes, on se croirait carrément dans un sitcom. C'est l'autre gros reproche qui est fait à la télé-réalité en ce moment, l'authenticité. Les candidats sont des professionnels et tout ce qu'on nous propose paraît surjoué. On se connaît plus, on se connaît pas. Oui, moi aussi je te connais pas. Alors, croyez-vous encore dans ce type d'émission? Et surtout, selon vous, pourquoi la télé-réalité enchaîne-t-elle les échecs d'audience? Alors, échec, ça fonctionne encore un petit peu. À part les Anges qui sont en chute libre, moi je veux quand même vous donner une explication. Il y a quelques années, il y avait une émission que j'aimais bien qui s'appelait Secret Story. Qui était un vrai... je connais, ça me dit vous quelque connaissez, chose. voilà. Et qui était un vrai réservoir à candidats de télé-réalité. Maintenant, il n'y a plus cette émission qui était quand même sur TF1 avec une grosse exposition. C'était 2, 3, 4 millions. Et du coup, après, il n'y a plus qu'à piocher parmi les meilleurs. Maintenant, il n'y a plus ça. Donc, il faut faire exister des nouveaux et c'est beaucoup plus compliqué. À part les Marseillais, parce qu'ils sont en tant que tels marketés Marseillais, le reste, ça rame. Voilà. Magali. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Mais je m'en fous. Je pense qu'il y a un problème de chaîne. Aujourd'hui, il y a des chaînes qui veulent se spécialiser dans la télé-réalité. Avant, le leader, c'était Énergie 12. Aujourd'hui, Énergie 12, bon, bah voilà, ça s'est un petit peu cassé la figure. C'est vrai que vous prenez un programme sur Énergie 12, il va cartonner certainement sur W9. W9, aujourd'hui, est devenu leader en télé-réalité. Toutes les émissions de télé-réalité sur W9 fonctionnent. Les Marseillais, je crois que la dernière saison, ils ont fait en moyenne 700 000. Il n'y a eu aucune chute d'audience. Moundir, ça marchait bien. Moundir, je crois qu'ils ont fait leur meilleure saison l'année dernière. Et dans les... Il me semble. C'était à 650 000, la meilleure moyenne, c'est la 2 à 780 000. Ouais, bon, c'est les chiffres. Les chiffres, c'est trop compliqué pour moi, mais je sais que ça marche. Les Princes, je crois que cette semaine, ils ont réuni 8,5% en ménagère, ce qui est un record, et ça a été cette semaine. Donc voilà, je pense que W9 est leader. Vous êtes dans quelle émission, vous? Elle travaille pour Médiamétrie, je crois. Ah, elle travaille dans les Princes de l'amour, c'est pour ça, bravo. Alors vous matez la télé-réalité? Alors oui, mais alors en fait c'est parce que je galère dans ma vie en ce moment. Et je suis un cœur brisé et que parfois je travaille pas, je suis dans mon canapé, du coup j'ai allumé la Villa des Cœurs Brisés et alors là je me suis fait avoir. C'est-à-dire que maintenant, si je ne les vois pas pendant un jour, je suis pas bien. Du coup je les suis sur Snap, je les suis sur Insta parce que du coup les candidats, c'est ça la force des candidats maintenant par rapport aux candidats de l'époque, c'est que du coup on peut les suivre sur tous les médias. C'est-à-dire que si t'es en manque, hop, j'allume Snap, du coup je suis leur vie. Vous avez vraiment une vie de merde, hein? Oui, je peux le dire. Bon, je plaisante. Non, mais je plaisantais, je vous taquine, non, on va regarder un petit extrait. Vous avez vu, il y a souvent des rencontres, des blind tests ou des blind dates ou des dates tout court, je ne sais pas comment on dit maintenant. Des rendez-vous, quoi. Merci, des rendez-vous, c'est bien. Et visiblement, les candidats, parfois, ils rencontrent des personnes, mais la personne en face d'elle, c'est pas le bon prénom. C'est amusant. C'est comme ça. D'accord, t'es quelqu'un de bien et je pense que tu mérites d'être heureuse. En tout cas, je suis contente de t'avoir rencontré. Je te fais le bisou. Ouais. Merci, fais attention à toi, vraiment, t'es une belle personne. Mais bon retour chez toi. Merci, c'est gentil. Putain, je vais l'appeler Laura. Ouais. Et ce qui fait notre régal des émissions, c'est leur technique de français, leur maîtrise de la grammaire, du vocabulaire. C'est vraiment, c'est au cordeau, regardez. Ça lui fait vraiment un point en commun qu'elle n'avait pas forcément avec ses précédents, qu'elle avait pas forcément avec ses précédents, qu'elle avait pas qu'elle avait pas forcément avec ses précédents, qu'elle avait pas précédemment avec ses prétendants précédents. C'est pas insulter les autres. D'accord, c'est